Bonjour à tous, j'ai décidé de vous amener avec moi quand je suis partie à la découverte de la région et de la nature du Saguenay avec mon amoureux. Vous allez voir des montagnes, des fleurs sauvages. Vous allez voir aussi notre petit chalet qu'on s'est loué sur le bord d'un lac paisible. Nous avions accès à une petite chaloupe que mon copain a pu conduire. Le lac était miroir. Nous avons aussi été au cimetière pour aller voir malheureusement un de mes meilleurs amis qui a perdu la vie il y a plus d'1 an. C'était sa région, le Saguenay. Je l'ai donc apporté avec moi partout où j'allais, avec une pensée pour lui. Un petit retour sur le parc qu'on a visité la journée précédente. Nous avons aussi vu un champignon qu'on n'avait jamais vu avant. Il était gros et drôle. Vous pouvez voir aussi la vue sur le lac avec les belles couleurs. Il y avait même un petit endroit pour faire un feu le soir quand il commence à faire plus frais. Ça réchauffe. J'ai vraiment apprécié la tranquillité et j'ai même pu regarder les étoiles à la fin de la soirée avant d'aller me coucher. J'adore dans le silence prendre des respirations et regarder le feu, apprécier sa chaleur qu'il m'apporte et regarder les flammes danser. En se concentrant sur la flamme, cela aide à vider l'esprit et à apaiser le mental et le système nerveux. C'est une forme de méditation qui aide à revenir au calme. Je l'ai fait avec le feu de camp, mais ça peut très bien être fait avec une bougie à la maison. Ça a plusieurs bienfaits sur l'aspect cognitif au niveau de la concentration et de la mémoire si la pratique est régulière. Ça peut également aider à améliorer la qualité du sommeil et à retrouver le calme, bien évidemment. Quand je vais dormir à un autre endroit que dans mon lit, comme dans un chalet, dans ce cas-ci, j'amène mon oreiller adapté avec moi. J'amène également ma crème analgésique, ce qui m'aide à m'endormir plus rapidement car l'effet de la crème dure environ 1 demi-heure. Le lendemain, on reprend la route pour découvrir une autre partie du Saguenay, près du fjord, car la première journée, on était du côté plus des Monts-Valin. Par titre informatif, je ne l'avais pas nommé tantôt. Nous nous sommes arrêtés pour marcher un peu, se dégourdir, s'étirer, respirer l'air frais et regarder autour les montagnes. On a vu plusieurs outardes, bernaches du Canada. C'était vraiment un beau moment. Avec mon appareil, j'ai pu capturer des belles photos. Donc, je suis vraiment contente qu'on se soit arrêté à cet endroit-là. Ensuite, un petit retour sur les Monts-Valin de la journée précédente. C'est les photos que j'avais prises et les vidéos que j'avais pas mis plus tôt. Donc, bon visionnement. J'ai également trouvé le responsable des couleurs dans les arbres. Et oui, c'est bien lui qui peinture une feuille après l'autre, évidemment. Ensuite, on poursuit notre route et on voit la baie des Aha. C'était une magnifique vue. Nous nous sommes arrêtés sur le chemin pour que je photographie les vaches
avec le beau décor d'automne. Ils donnaient le boire à leur petit veau, un beau moment à observer. Et ne vous inquiétez pas, j'ai seulement zoomé, je n'étais pas aussi près. On continuait ensuite notre route avec les vues sur les montagnes, sur les belles couleurs. Puisque c'est pas moi qui conduisais, je me suis mis confortable avec un oreiller dans le dos, la crème analgésique et bien installée à admirer le paysage tout autour. On a eu aussi la chance de croiser une maman orignale et son enfant. J'adore la nature et les animaux, et les croiser ont fait battre mon cœur rapidement. J'étais émerveillée et j'ai même pu capturer le moment. On commence ensuite une petite promenade dans les bois à admirer la beauté de la nature. Les points de vue étaient magnifiques et ça tombait bien car je n'avais pas besoin de mettre beaucoup d'efforts pour avoir une belle vue et respecter mon corps et mes limites. C'était vraiment un magnifique endroit avec le son des chutes. C'était tellement apaisant. On a ensuite vu un barrage de castors avec un magnifique lac miroir, des fleurs sauvages qui résistent à l'automne, encore des belles petites chutes. Et ce que j'adore, c'est les chemins en bois qui permettent de ne pas s'enfarger et de profiter de la nature. Avec la douleur et la fatigue, la capacité d'attention baisse, donc c'est parfait des chemins comme ça où il n'y a pas d'effort à mettre pour marcher, il n'y a pas de racines, de roches, de pentes, donc c'était parfait. J'ai vraiment apprécié cette journée, cette première journée au Saguenay avec mon copain. Ça m'a fait vraiment du bien de me ressourcer et je voulais partager mes photos avec vous car je sais que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir quelqu'un qui l'accompagne et qui l'amène dans la nature. Donc je voulais que vous puissiez profiter des paysages et vous apaiser par le fait même. Prochain petit arrêt sur le chemin pour admirer des jolis petits avions et une piste de décollage et d'atterrissage avec un magnifique décor, des belles montagnes. Malgré le temps nuageux, il faisait une belle température et le reste de la nature nous éblouissait. Je vous laisse sur les photos de cet hydravion que j'ai pris en train de décoller. Merci de votre écoute et j'espère que mes petits conseils vous aideront pour vos prochaines aventures.